la civilisation arabo-musulmane. À la mort du prophète Mahomet à Médine en 632, l'islam s'étend et se structure autour de principes et de pratiques religieuses. Pour diriger l'Arabie, les chefs que l'on nomme les califes et qui dirigent le califat sont choisis parmi la famille du prophète. Mais alors que l'empire des musulmans s'étend et gagne en pouvoir et richesse, les tensions s'accumulent, entraînant une division religieuse et politique du monde musulman. Se succèdent alors différentes familles, on parle de dynasties, qui dirigent le califat. La dynastie des Omeyyades règne de 661 à 750 depuis sa capitale, Damas. Chassés par les révoltes, ils sont remplacés par les Abbassides qui prennent le pouvoir et installent leur capitale à Bagdad. Cependant, l'empire musulman, très étendu, n'est pas uniformément dirigé par cette dynastie qui peine à maintenir son unité politique. Ainsi, de nombreux émirats, des provinces de l'empire dirigées par des émirs, prennent leur indépendance et ne reconnaissent plus l'autorité du calife. Parallèlement, de nouveaux califats sont créés, comme au Caire en Égypte ou à Cordoue en Espagne. Malgré ces divisions politiques, l'unité culturelle du monde musulman perdure. L'arabe est de plus en plus parlé par les populations. Les peuples non musulmans poursuivent leur mouvement de conversion à l'islam, les échanges commerciaux s'intensifient et les villes, bâties selon un schéma commun, se multiplient. Dans ces villes, anciennes comme Damas ou récentes comme Bagdad, on retrouve les mêmes espaces. Les plus notables sont les mosquées. Ce sont les lieux de culte des musulmans. Bien que chaque mosquée ait ses spécificités, on retrouve toujours une ou plusieurs tours, un minaret, permettant au muezzin de lancer l'appel à la prière. On y retrouve aussi une salle de prière à l'intérieur de laquelle les fidèles se retrouvent pour prier en direction de la Mecque. Pour se repérer, le mur de la Qibla indique la direction à suivre. Dans ce mur, une niche est creusée, c'est le mihrab. L'imam dirige quant à lui la prière. Outre la mosquée, la ville musulmane comporte aussi d'autres bâtiments majeurs. On y trouve des palais dans lesquels résident les califes et les émirs, des hammams qui sont des bains publics puisant leurs origines dans les thermes romaines, des souks qui sont des marchés où s'échangent nombre de produits issus du commerce florissant de l'Empire. Ces villes s'enrichissent grâce au commerce entre Occident et Orient et deviennent des lieux où les sciences et les arts s'épanouissent. Les savants traduisent et exploitent les œuvres grecques, latines, perses ou indiennes dans des écoles et bibliothèques. Des domaines scientifiques se développent, tels que les mathématiques, la médecine ou encore l'astronomie. La civilisation arabo-musulmane, profondément urbaine, se distingue aussi par son dynamisme sur les plans culturels et scientifiques.